Bonjour à tous, bonjour Elie Cohen. Bonjour. Avec vous, on va essayer de comprendre ce qui nous attend sur le plan économique pour 2015, en commençant par deux bonnes nouvelles. La baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro. Est-ce que ça peut avoir des conséquences positives pour nous? Est-ce qu'on peut avoir une embellie économique? Tout à fait. Je veux dire, ces deux facteurs expliquent à eux seuls à peu près 100% de la croissance qu'on attend en 2015. 0,4. Non, c'est-à-dire la baisse du prix du pétrole, c'est à peu près 0,4% d'effet sur la croissance, et la baisse de l'euro par rapport au dollar, c'est également 0,3, 0,4, donc au total, ça fait 0,8 sur l'année. Or, comme vous le savez, la croissance prévue pour 2015, c'est à peu près 0,8 à 1%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux bonnes nouvelles qui nous tombent du ciel expliquent à peu près la totalité, si ça se maintient, parce que le prix du pétrole peut varier, la valeur euro-dollar peut varier, mais disons, toutes choses étant égales par ailleurs, si ces deux facteurs se maintiennent, ça expliquera l'essentiel de la croissance de 2015. Est-ce que cette baisse du prix du pétrole est durable? Alors ça, c'est une question très importante parce que la baisse du prix du pétrole est le résultat de deux phénomènes. Premièrement, les grands consommateurs, les pays émergents, voient leur consommation baisser parce que la croissance est moins dynamique et c'est une croissance moins intense en énergie. Donc ça exerce une pression à la baisse sur la consommation. Et d'un autre côté, l'offre de pétrole a augmenté de manière assez inattendue à cause de l'explosion du pétrole de schiste aux États-Unis. Donc plus d'offres, moins de demandes, donc l'équilibre s'établit à la baisse. Alors le problème, c'est qu'avec un prix du pétrole qui est aussi bas, l'incitation... Là, on est à 60 $. Là, on est à 60 $. L'incitation à ouvrir de nouveaux gisements aux États-Unis va baisser. Donc l'investissement risque de baisser. Et à partir du moment où l'investissement baisse et le moment où ça se traduit dans des résultats de production pétrolière, il s'écoule à peu près 2 ans. Donc on peut dire qu'à peu près pendant 2 ans encore une fois, si les autres conditions de consommation, etc. sont les mêmes, on va avoir un prix du pétrole qui peut rester assez bas. Vous parliez de forage Oui. de puits de pétrole de schiste. Ce Oui. qu'il faut dire, c'est qu'un puits de pétrole de schiste, ça ne dure pas très longtemps. Exactement. Si vous voulez, avec le pétrole conventionnel, quand vous faisiez un trou et que vous trouviez une poche de pétrole, la poche de pétrole pouvait durer des années, voire des dizaines d'années. Aujourd'hui, avec le pétrole de schiste, vous forez de la roche. Donc vous cassez de la roche et vous collectez du pétrole avec des techniques chimiques autour du forage que vous avez fait. Donc un forage dure au maximum 2-3 ans. Donc vous êtes obligé d'en refaire en permanence pour trouver chaque fois du pétrole, du gaz et parfois les deux associés. Et si le prix du pétrole reste bas, on oui, fera pas ces nouveaux exactement. forages. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les conditions de rentabilité du pétrole de schiste n'ont rien à voir avec le pétrole conventionnel d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, à 6 ou 8 $, vous arrivez à amortir votre puits. Avec le pétrole de schiste aux États-Unis, c'est entre 60 et 80 $. Donc l'incitation à investir dans de nouveaux puits est très faible avec des prix de ce type. Alors il y a ces facteurs extérieurs, il y a aussi les politiques qui sont engagées en France, notamment le pacte de responsabilité qui va entrer en vigueur le 1er janvier. Est-ce que ça, on peut en attendre quelque chose d'important? Alors juste pour avoir des ordres de grandeur en tête, il faut savoir que la baisse du prix du pétrole, ça représente un cadeau fait à l'économie française de 30 milliards d'euros. Le CICE, l'année dernière, c'est un transfert qui a été fait aux entreprises de 10 milliards d'euros. Donc il faut savoir, ce cadeau du ciel, qui est la baisse du prix du pétrole, c'est 3 fois le CICE. Quand vous voyez tous les débats qu'on a eus sur le cadeau fait aux entreprises, sur le fait que les entreprises étaient ingrates parce qu'elles n'investissaient pas, elles ne créaient pas d'emplois, vous voyez la différence. Alors vous allez me dire, vous comparez quelque chose de futur avec quelque chose de passé. Donc voyons ce qui est prévu pour 2015. Ce qui est prévu pour 2015, c'est à peu près 16 milliards d'euros qui vont être transférés aux entreprises par le biais du CICE et du pacte de responsabilité. 16 milliards, c'est encore la moitié du cadeau qui nous est tombé du ciel avec le pétrole. Donc tout ça pour vous dire, il faut avoir les ordres de grandeur présents à l'esprit quand on cherche à évaluer l'impact d'une politique publique. Mais est-ce que le pacte va créer des emplois? Non, pas immédiatement. Vous savez, la création d'emplois, elle dépend de la dynamique économique et du volume de l'activité. On l'a dit et redit, à moins de 1,5% de croissance, on ne crée pas d'emplois durables qui permettent de faire baisser les chiffres du chômage. On crée des emplois, mais pas suffisamment. Donc la vraie question, c'est est-ce que vers la fin de 2015, on va assister à une accélération de la croissance, c'est-à-dire que la dynamique de croissance intérieure prend le relais de ces cadeaux du ciel dont je parlais tout à l'heure, pour tirer la croissance de l'économie française au-dessus de 1,5%.
Bon, disons que pour le moment, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de le dire. La seule chose que nous dit l'INSEE, c'est qu'à l'horizon de juin 2015, on sera dans une situation où on continuera à accroître le chômage parce que le niveau de l'activité sera encore insuffisant. Autrement dit, le chômage ne baissera pas en 2015? Non. Globalement, on peut espérer tout au mieux une inversion de la courbe. L'expression est très malheureuse, je le reconnais. On peut espérer vers la fin de 2015, s'il y a cette réaccélération de la croissance, une inversion de la courbe. Mais globalement, 2015 devrait être encore une année où le chômage continuera à augmenter. En Amérique, aux États-Unis, la croissance, elle, a fortement augmenté, 5% au troisième trimestre. Est-ce que ça peut tirer la croissance française vers le haut? Alors justement, ça fait partie des bonnes nouvelles. La dynamique pétrolière dont je parlais tout à l'heure pour les États-Unis, qui a des effets très positifs, c'est un surcroît de croissance. Si vous voulez, un État comme le Texas ou des États comme le Dakota, etc., ont leur croissance qui a véritablement explosé avec le choc pétrolier du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Donc il y a une vraie dynamique de croissance aux États-Unis, 5% en rythme annualisé. Et donc ça pousse les importations américaines, ça dynamise également l'ensemble du commerce extérieur, ça permet à la Chine de retrouver des débouchés, ça permet à l'Allemagne de trouver également des débouchés. Donc on s'attend à ce que la croissance du commerce international tire la croissance de l'économie mondiale. Et donc ça aura des effets vertueux pour tout le monde, y compris l'Europe et donc y compris la France. Merci. Thierry, c'est à vous.